lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père céleste, je te remercie du fond du cœur pour ton amour infini et pour le don précieux de ton pardon. Ton pardon offert gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir pris sur toi mes fautes et de m'avoir réconcilié avec toi, lavant mon cœur de toute culpabilité. Ta grâce me relève et ta paix remplit mon âme. Je te loue pour cette miséricorde qui renouvelle ma vie chaque jour. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, très chers amis internautes, bonjour, bon matin. C'est encore pour nous une grâce de nous retrouver ensemble pour explorer la théologie chrétienne à travers les vers « J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle, mais je vois ». Ces vers révèlent des thèmes profonds de la rédemption, de la grâce et de la transformation spirituelle. Ces phrases encapsulent l'expérience humaine de la perte, du salut et de la révélation divine, offrant ainsi une réflexion sur la condition humaine et la promesse de la foi chrétienne. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais
j'ai connu l'amour de Dieu. Grâce chassant ma peine, oh que ce jour fut glorieux et J'étais perdu. La première phrase, j'étais perdu, évoque l'état de séparation de l'individu par rapport à Dieu. Dans la théologie chrétienne, cette notion de perte est souvent associée au péché qui éloigne l'homme de son Créateur. La perte peut être interprétée de plusieurs manières. Une perte de direction, une perte de sens ou même de relation. Ce sentiment de désespoir est universel et touche chaque être humain à un moment donné de sa vie. La Bible, notamment dans Isaïe 53, verset 6, souligne que nous étions tous comme des brebis errants, illustrant ainsi la tendance humaine à s'éloigner de la voie divine. Cette perte est également un appel à la prise de conscience, à la reconnaissance de notre besoin de rédemption. En admettant que l'on est perdu, on ouvre la porte à la possibilité de recevoir le pardon. J'ai le pardon. La deuxième phrase. Cette deuxième phrase représente le cœur du message chrétien, la grâce. Cependant, ce pardon est offert par Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Dans la théologie chrétienne, le pardon n'est pas simplement une annulation des fautes, mais une restauration de la relation entre l'homme et Dieu. Ce concept est fondamental dans le Nouveau Testament, où des passages comme 1 Jean 1,9 affirment que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le pardon, bien-aimé, est donc un acte de miséricorde divine qui permet à l'individu de se libérer du poids de la culpabilité et de la honte. Il transforme la vie de celui qui le reçoit, de celle qui le reçoit, lui offrant une nouvelle identité dans Christ. Amen. La grâce du ciel est descendue, me sauver de l'enfer. J'étais perdu, je suis retrouvé, aveugle
aveugle, mais je vois. Le dernier vers évoque une transformation spirituelle profonde. L'aveuglement symbolise l'ignorance, la mécompréhension ou l'absence de foi. Dans le contexte chrétien, cela peut faire référence à l'incapacité de percevoir la vérité divine sans l'intervention de Dieu. La révélation de la vérité, souvent associée à la lumière dans les Écritures, est un thème récurrent. Jean 8,12 déclare que Jésus est la lumière du monde et ceux qui le suivent ne marcheront pas dans les ténèbres. Ainsi, le passage de l'aveuglement à la vision est une métaphore puissante de la conversion et de l'illumination spirituelle. Cela signifie que, par la foi, l'individu reçoit une nouvelle compréhension de la vie, de soi-même et de Dieu. Ces trois phrases forment un triptyque théologique qui illustre le parcours de l'âme humaine. La reconnaissance de la perte, l'acceptation du pardon et la transformation par la lumière divine. Il rappelle que, malgré notre état de perdition, il existe une voie vers la rédemption et la clarté spirituelle. La théologie chrétienne, à travers ces mots, nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement de foi, à reconnaître notre besoin de grâce et à célébrer la lumière qui nous est offerte. En somme, ces vers ne sont pas seulement des paroles d'un chant, mais une invitation à vivre une expérience spirituelle profonde, marquée par la repentance, le pardon et la révélation. Ces vers nous encouragent à embrasser notre identité en Christ et à marcher dans la lumière de sa vérité. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre
sauver. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Peuple du Seigneur, je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière de bénédiction de Dieu pour le pardon obtenu en Jésus-Christ son Fils. Seigneur Dieu éternel des armées, nous te bénissons et nous te remercions, saint et digne d'adoration, car tu pardonnes nos nombreux péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, accorde-nous la grâce de reconnaître notre faute, de nous humilier devant toi et de recevoir ta miséricorde. Ouvre nos yeux, Père, ouvre nos cœurs, Père, éclaire notre esprit, rends-nous lucides sur nos habitudes, nos pensées et nos divisions, et conduis-nous vers la nouvelle vie. Purifie-nous par ta parole et par ta présence. Renforce notre foi, raffermis notre espérance et guéris nos blessures. Que nous marchions désormais dans la lumière avec un cœur renouvelé, afin de te rendre gloire en toutes choses. Merci Seigneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.